Alors, chers amis, nous sommes réunis pour prier pour la vie et pour servir la vie. Dans les textes d'aujourd'hui, on pourrait peut-être trouver une source d'inspiration, et non seulement peut-être, mais certainement. Alors, il y a ceci de particulier que la Bible nous donne dans les deux lectures, la première lecture et l'Évangile, la Bible nous donne comme modèle des femmes pauvres aux yeux du monde. Dans la première lecture, une femme, une période de sécheresse, une femme seule avec son enfant. Il lui reste à peine ce qu'il faut pour un repas. Et puis là, l'homme de Dieu, le prophète Élie, arrive. Et dans une demande un peu insensée, excessive, mystérieuse, lui demande qu'elle lui apporte à manger et qu'après, elle pourra manger. Et finalement, elle le sert lui en premier. On pourrait penser que Élie est plus préoccupé de lui-même qu'il l'est de la vie de la femme et de son enfant. Mais on peut y voir aussi, c'est comme un appel à la foi. C'est par obéissance. C'est par obéissance à Dieu. C'est parce qu'elle voit l'appel de Dieu, elle voit l'homme de Dieu, elle voit l'appel de Dieu. Et elle est tellement prête à mettre Dieu en premier puis à obéir à Dieu que finalement, elle livre sa vie à Dieu en même temps qu'elle obéit à Dieu. Et Dieu lui répond par de la nourriture pour elle et son enfant. Dans la lecture de l'Évangile, Jésus donne un exemple, une femme pauvre qui va prier au temple, c'est au temple pour aller prier, et qui donne généreusement ce qu'elle a. Et donc, qui met aussi Dieu en premier dans sa vie. Donc, deux modèles de femmes qui, aux yeux du monde, peuvent être pauvres, mais qui, aux yeux de Dieu, sont riches parce qu'elles mettent Dieu en premier dans leur vie et qu'elles sont fidèles à Dieu et qu'elles cherchent Dieu. Et lorsqu'il s'agit de la vie, lorsqu'il s'agit de servir la vie, lorsqu'il s'agit de servir la vie de l'enfant dans le sein de sa mère ou de servir la vie des personnes fragiles en fin de vie, c'est un appel à mettre Dieu en premier parce que c'est un appel à servir la vie avec la grâce de Dieu, avec la force de Dieu, avec l'appui de Dieu. C'est un appel à découvrir la valeur de la vie telle que Dieu la voit, telle que la vie est aux yeux de Dieu, et à découvrir le regard de Dieu sur la vie. Quand on est avec notre propre regard sur la vie, on est beaucoup dans les circonstances. Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'il y a des menaces de maladie? Est-ce qu'il y a de la pauvreté? On regarde les circonstances, puis et finalement, notre attention peut être tellement, dans le monde dans lequel on vit, peut tellement être absorbée par les circonstances qu'on est plus capable ou qu'on est moins capable de voir la valeur de la vie elle-même. Et la valeur de la vie, elle n'est pas reliée aux circonstances. Ce n'est pas « je suis malade, ma vie a moins de valeur ». Ce n'est pas « je suis dans le sein de ma mère, la vie a moins de valeur ». C'est à tout moment de la vie, entre la conception et la mort naturelle, la vie est une valeur en soi. La vie est une valeur en soi. Comment ne jamais cesser de voir que la vie est une valeur en soi, quelle que soit l'étape, dans le développement ou dans la maladie ou dans la faiblesse. La vie est une valeur en soi. La vie est une valeur en soi parce qu'elle c'est un don de Dieu. La vie d'un être humain est une valeur en soi. La personne humaine est une valeur en soi. Les raisons sont nombreuses. On peut en évoquer quelques-unes, mais elles sont nombreuses, vous les connaissez. Je pense que même lorsqu'on les connaît, il faut y revenir parce qu'il faut toujours se remettre dans le regard de Dieu. Alors donc, chaque être humain est créé à l'image de Dieu. C'est une grande affirmation de la valeur de chaque être humain.
Chaque être humain est appelé à entrer en alliance avec Dieu. C'est encore ça double l'affirmation de la valeur de l'être humain. Il n'y a pas un être humain qui existe hors de la vocation d'entrer en alliance avec Dieu. Tous les êtres humains sont appelés à entrer en alliance avec Dieu. Tout être humain est appelé à la vie éternelle. Et tellement que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. En donnant sa vie pour nous, il confirme la valeur de tout être humain parce qu'il a donné sa vie pour toute l'humanité. Donc, être attentif aux circonstances sans perdre le regard de Dieu sur la vie. Être attentif aux circonstances de fragilité pour prendre soin des personnes, mais sans perdre de vue la dignité de la personne. Et I think we need to always to renew how we look at life, how we look at the life of people, and that we always, and God is there to help us renew our look at life, or look at the life of a human being. And somehow we need God to renew our look at life. Without, we want to help people, and somehow, if we're not convinced of the value of life, whatever the frailty of the person, whatever the stage as a fetus in the womb of the mother, if we're not convinced of the value of that life, the pressure of circumstances, the pressure of currents of thoughts can lead us to diminish the value of each life, each human life. One of the aspects of life, or the wanting to terminate the life of someone, or is that it's when it has the power to be seen as a good. You know, somehow evil has the power to be seen as a good. If we would see evil for what it is, we wouldn't pursue it, because we don't want evil, we want good. And evil knows that, so evil presents itself as a good. So somehow it makes things more difficult, because if you could simply say this is evil, to suppress the life of an innocent person, whether in the womb of the mother or the frailty of life, if you could see this is evil, it would be simpler. But it's not that simple, because it's seen as a good according to the circumstances. It's seen as a good, presented as a good. There'll be less suffering, there'll be less poverty, there'll be less. So why not terminate life? So it's seen as a good. But seeing the weakness in seeing it as a good is that the value of the life is part of the situation. When we look at the situation, we look around life, but we don't look at life. And life is part of the situation. The life of the innocent person is part of the situation. It's not only surrounding situations. At the heart of the situation is life and the value of life. So, with God's help, with the light of God, we can see the value of life, whatever the situation. And somehow it's about conveying the value of life, whatever the situation. There's no situation as bad as it could be that can be so bad that life won't have any value. On the contrary, whatever the situation, life has values, has value. Alors, comment servir la vie quand la vie n'est pas toujours vue comme un bien?
comment servir la vie quand il y a des courants de pensée qui voient que la vie, dans certaines conditions, dans certaines situations, n'est plus un bien. Certainement, de penser à la vie éternelle peut nous aider à voir la vie comme étant toujours un bien, dans le sens de penser que chaque être humain est appelé à la vie éternelle, que la vie, c'est jamais seulement quelque chose qui commence à un moment donné et qui s'arrête à un moment donné. La vie, c'est un don qui est appelé à vivre pour toujours. Un autre aspect aussi, c'est que quand on fait quelque chose, soit défendre la vie, soit peut-être éliminer une vie, on ne fait jamais seulement qu'un acte à l'extérieur de nous. On agit sur soi-même. Si je sers la vie, bien, je me construis comme quelqu'un qui sert la vie. Ça a un impact sur ce que je suis en train de devenir. Pas seulement le fait de l'acte de servir la vie, c'est qu'est-ce que je deviens dans mon service de la vie. On se construit à travers ce que l'on fait. Si j'élimine une vie, ce n'est pas seulement l'acte d'éliminer une vie. C'est que je suis en train de me construire comme quelqu'un qui voit dans l'élimination d'une vie une solution à un problème. Alors qu'éliminer une vie, ce n'est pas une solution, c'est un autre problème. Les problèmes existent, mais éliminer une vie, ce n'est jamais une solution parce que la vie est une valeur en soi. Alors, si on pense que la vie est appelée à la vie éternelle, ça aide à la voir comme une valeur en soi. Si on n'oublie pas que le geste que l'on pose nous construit véritablement. Alors, ce n'est pas seulement qu'est-ce que je fais, c'est qu'est-ce que je suis en train de devenir à travers ce que je fais. Il se peut, il arrive, il y a eu, je pense au docteur Nathanson, un médecin donc, qui, pendant des années, a pratiqué l'avortement. À un moment donné, il a été saisi par la réalité du fœtus, que non, c'était une vie. Alors, il a eu le courage de se remettre en question. Et il y a eu, c'était certainement une grâce, parce que se remettre en question avant d'avoir agi, c'est une chose. Se remettre en question une fois qu'on a agi, c'est très difficile. Parce qu'on s'en veut terriblement pour ce qu'on a fait. Et ça demande d'être confronté au fait que ce qu'on a fait, c'est ce qu'il fallait éviter à tout prix. Que ce qu'on a fait, c'est mal. Et c'est très difficile pour l'être humain de se confronter au mal lorsqu'il a fait le mal. Si c'est de se confronter au mal que d'autres ont fait, c'est une chose. Mais quand c'est de se confronter au mal que moi j'ai fait, c'est très difficile parce que le mal que j'ai fait, je l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. Et c'est fait. Je ne peux pas revenir en arrière. Fait que ça prend beaucoup de courage. Fait que dans la prière pour la vie, il faut prier, je pense, pour tous ceux et celles qui ont œuvré dans le sens de l'avortement, pour qu'ils, non seulement qu'ils voient la vie et la dignité de toute vie, mais aussi pour qu'ils connaissent la miséricorde de Dieu, qui seul donne le courage de faire face à ce que j'ai fait quand j'ai fait le mal. Parce que s'il n'y a pas la miséricorde de Dieu, qu'est-ce que je fais? Je me justifie. Je me justifie. Parce que c'est impossible de se confronter au fait d'avoir fait le mal
sans chercher de l'auto-justification si on ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui nous pardonne. Impossible. Et que celui qui nous pardonne a le pouvoir réel de pardonner, de changer nos vies. C'est le pouvoir de Dieu. C'est le pouvoir de Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Et comme l'évoque l'Épître aux Hébreux, qui a porté sur lui nos péchés par miséricorde pour pouvoir nous apporter le salut, pour pouvoir nous apporter le pardon, pour pouvoir nous apporter le renouvellement. Vous connaissez certainement Silent No More. Et à chaque année, je prends le temps d'écouter des témoignages de Silent No More parce que ce sont des hommes ou des femmes qui ont été complices d'avortement, qui ont voulu l'avortement pour eux-mêmes et qui, en découvrant Jésus-Christ et la miséricorde de Dieu, ont pu se retrouver la vie, retrouver l'espérance, retrouver la paix. Parce que on a beau à vouloir oublier, parfois ça nous habite et ça fait son œuvre en nous. Puis à un moment donné, ça rebondit. Alors, fait que dans ce sens-là, annoncer la vie, dans le contexte dans lequel on est, s'il n'y avait jamais eu d'avortement, on pourrait dire annonçons la vie, mais des avortements, il y en a. De nombreux. Nombreux sont impliqués dans les avortements. Alors, je pense qu'il faut annoncer aussi la miséricorde. La miséricorde de Dieu. Annoncer la vie, mais annoncer la miséricorde. Annoncer la valeur de la vie, annoncer la miséricorde. Parce que si on ne fait qu'annoncer la valeur de la vie, c'est ce qu'il faut faire, mais pas seulement. On laisse les gens à leur seule lumière, à leur seule force, à leur seule faiblesse, pour se confronter à la réalité de l'avortement. Alors, seule la miséricorde de Dieu a ce pouvoir de pacifier le cœur. When you've done something that you don't like in your life, one day you get up and you look in the mirror and you don't like what you see, and you can become like prisoner of your own past. And you want to change, but you don't know how, and you want to change, but in the end, you might say, oh, it wasn't my fault. It's because of pressures, it's because of situation, it wasn't my fault. So it's very difficult. But knowing the mercy of Jesus Christ, knowing the love of God, being touched by the love of God, you can present yourself to God with your sins. And with your life, with your past, and He takes it, and He cures your soul, and He pacifies your soul. So as we pray for life, as we pray for the service of life, we can pray also for that the mercy of God gets to be known more and more by everyone, so that all of us, we're all sinners in some aspects. So all of us, we can grow in our faith in the mercy of God, so that all of us, we can change and transform ourselves and being better human beings, better Christians, being more faithful to God, and learning like the widow of the first reading, or the one in the gospel, learning with them to always put God first. And in this way, when we put God first, our own humanity takes its place and grows.